Bonjour Monsieur Oran, vous êtes expert maritime, inspecteur pour le DNVGL. Dites-nous, DNVGL a réalisé un inventaire des matières dangereuses. Pouvez-vous nous le présenter ? Le contenu d'inventaire des matières dangereuses, en fait, est décrit de manière très détaillée dans un document technique qui, on va dire, qui vient appuyer la norme. Donc on a par-dessus tout le règlement européen relatif au recyclage des navires, qui va dans les grandes lignes exposer la trame, les prérequis sur ce qui doit apparaître dans cet inventaire, avec la liste des matières. Puis on a ensuite un deuxième document qui vient appuyer ce règlement et qui est un document publié par l'EMSA, l'European Maritime Safety Agency, qui est en fait qui s'intitule le guide des bonnes pratiques pour établir l'inventaire des matières dangereuses. Voilà. Alors il faut savoir que dans cet inventaire des matières dangereuses, on va lister, on va faire une distinction entre l'annexe 1 et l'annexe 2, qui sont en fait deux listes distinctes de produits. L'annexe 1 qui liste les produits dont l'installation est interdite. On retrouve l'amiante, tous ses dérivés, les destructeurs de couches d'ozone, donc les halons et les fluides réfrigérants, les anciens fluides, ancienne génération, les PCB, l'anti-fouling et un produit que l'on appelle également le PFOS, qui est un dérivé de l'industrie pétrolière et qui a une certaine toxicité. Alors ça c'est pour l'annexe 1 et ensuite pour les produits de l'annexe 2 il y a une dizaine de produits, essentiellement des métaux lourds, les substances radioactives qui sont dans la liste et également des chaînes polymères dont la toxicité est également qui sont moins toxiques par contre que les produits dans la liste 1. Voilà, donc ça, c'est en fait tout ce qui est listé dans cet inventaire. Comment se prépare l'inventaire pour les navires neufs ? Alors pour les navires neufs, en fait, on s'appuie sur l'évaluation des fournisseurs à travers la supply chain. Hein. C'est-à-dire que pour prendre un exemple concret, un chantier naval qui construit donc un navire va installer à bord énormément de composants. Ces composants sont commandés à des sous-traitants, tels le moteur par exemple, qui va être un moteur, alors je dis pour exemple Wärtsilä. Ce moteur, lui, va être lui-même assemblé à partir de certains matériaux, comme du calorifugage pour l'échappement, des joints durs sur certaines parties, sur le circuit fuel, sur le circuit échappement, etc. Et en fait, chaque fournisseur va déclarer son produit comme étant exempt de ces matières, interdites dans l'annexe 1, ou va déclarer les matières qui sont dans l'annexe 2, qui sont contenues dans son produit. Donc c'est une supply chain, c'est-à-dire que pour prendre un exemple, la société qui fournit le calorifugage à Wärtsilä achète de la laine de roche, de la laine de verre, du tissu. Il va collecter donc les informations de ses suppliers eux-mêmes. Ces informations, en fait, s'appellent la Material Declaration, hein, c'est un document normé, ou la Supplier Document of Compliance. Donc, le fabricant de calorifugage, on va dire, collecte ces données, donc cette Material Declaration pour la laine de roche, pour la laine de verre, pour le tissu. En même temps, réémet à son tour un document qui va porter le même nom, hein, la Supplier Document of Compliance pour le calorifuge, disant qu'il est exempt d'amiant. Et Wärtsilä va collecter ce document avec d'autres documents, le fournisseur de joints, le fournisseur de calorifuge, et lui-même, après, Wärtsilä, lorsqu'il va
délivrer son moteur fini, va le délivrer avec également un Supplier Document of Compliance. Voilà. Donc en fait, tout est basé sur la chaîne supplier. Et dans ce process, chaque fournisseur endosse la responsabilité de son produit car il est parfaitement capable, en mesure d'évaluer son produit. Et la responsabilité est donc portée sur le premier de la chaîne. Alors, après, il y a aussi une exigence qui arrive, on va dire, en plus par rapport à, on va dire, cette évaluation documentaire, cette collecte d'informations. C'est que le chantier, pour vérifier la véracité des informations, est tenu de réaliser une prise d'échantillon sur un mode aléatoire. C'est-à-dire qu'il va prendre, une fois au cours de la construction du navire, des échantillons dans des parties où, alors il y a un risk assessment bien sûr, mais dans des parties où l'amiante serait peut-être présente. Alors je parle d'amiante bien sûr, mais on peut pareil avec les autres composés tels que le PCB, etc. Hein. Et la norme impose à ce que le chantier procède à cette prise d'échantillon aléatoire pour vérifier la véracité. Et donc, le navire, lors de sa livraison, possède un inventaire de l'ensemble des matières dangereuses qui documente l'absence des matériaux des 5 matières interdites citées à l'annexe 1 et qui informe sur la présence de la dizaine de matériaux cités à l'annexe 2, informe de la présence en informant aussi quelles sont les quantités, où ça se trouve, dans quels composants, etc. Voilà. Donc ça, c'était pour les navires neufs. Et pour les navires existants, en quoi est-ce différent ? Alors, pour les navires existants, en fait, on va retrouver le même process. Hein, c'est-à-dire que navire en cours de vie, on va procéder à une collecte d'informations, donc, par rapport à ces Material Data Declaration et Supplier Document of Compliance présents à bord. Et par contre, il va y avoir peut-être des données qui vont être perdues au cours de la vie du navire, et on va se retrouver avec des matériaux non documentés ou mal documentés. Donc en plus de la prise d'échantillons aléatoire qui va être effectuée sur les matériaux pour lesquels il est avéré qu'il n'y a pas présence de matières dangereuses, en plus de ça, on va procéder à une prise d'échantillons ciblée, c'est-à-dire que l'ensemble des matières susceptibles de contenir des matériaux dangereux vont être tous soumis à un contrôle. Alors ce contrôle peut être soit visuel, soit par échantillonnage, et la personne qui va être en charge de décider si l'on en reste au visuel ou si l'on passe à l'échantillonnage avec prise d'échantillon va être un expert qui est spécialisé dans ce domaine. Donc on l'appelle le Hazardous Material Expert en anglais ou l'expert de matières dangereuses en français. En fait, l'armateur a un rôle, on va dire, très minime. Il ne fait que mandater un expert agréé. L'expert agréé est en charge de réaliser la préparation de cet inventaire. Et après, c'est lui qui va donc incorporer les résultats des analyses, des échantillons analysés, et pour finaliser l'inventaire. Merci beaucoup, Monsieur Oran.